À la suite des élections d'hier, la CENI demeure étrangement silencieuse et ne communique aucun résultat. De nombreuses questions demeurent sans réponse, notamment concernant les irrégularités et violations de la loi observées durant le scrutin, ainsi que sur les ordonnances électorales qui comportent de nombreuses anomalies. La plateforme Fressakin a déclaré aujourd'hui ne pas compter se laisser faire face aux irrégularités qui ont entaché les élections communales d'hier. Le président national du parti TICU Madagascar a dénoncé la passivité de la CENI, censée pourtant être indépendante. À la suite des élections entachées d'irrégularités flagrantes observées hier, la CENI demeure étrangement silencieuse et ne communique aucun résultat. De nombreuses questions demeurent sans réponse, notamment concernant les ordonnances électorales qui comportent des anomalies, telles que des individus sans père ni mère, des femmes mentionnées comme ayant donné naissance à 16 jusqu'à 30 enfants, des individus possédant plusieurs cartes d'électeurs et cartes d'identité portant des noms différents, des cas de non-résidents ayant voté dans un bureau de vote, de transport organisé d'électeurs vers plusieurs bureaux de vote, de bulletins précochés et de listes électorales erronées ont également été signalés durant le jour du scrutin. Le cas de Tanzbat, où les bulletins de vote uniques contenaient plutôt la liste des candidats maires d'Ambiloubé, est particulièrement troublant. Ces irrégularités ont été remarquées à Tan-Najiv, mais il y a eu d'autres cas observés dans les régions, notamment à Mahajanga. Nous ne citerons pas aujourd'hui toutes les irrégularités observées, mais attendons de voir les résultats définitifs. Cependant, nous avons tous été témoins des événements survenus à Mahajanga, des faits regrettables qui ne favorisent en rien le développement du pays. Nous nous interrogeons, pourquoi notre nation recule-t-elle? Ce recul ne provient pas de l'opposition. Au sein de l'opposition, et particulièrement du Fressakin, nous avons veillé à éviter tout comportement qui aurait pu dissuader les électeurs de voter. Malgré cela, la participation électorale à Mahajanga a été faible, car les citoyens ont été découragés par les nombreuses irrégularités et mises en scène qui ont émayé le processus. Avec de telles pratiques, vous serez élu, mais vous savez également par quels moyens vous y êtes parvenu. Les irrégularités observées lors du scrutin ne sont pas les seules à susciter des inquiétudes. Le comportement de la CENI depuis la clôture des bureaux de vote est également source de questionnement. Pourquoi les résultats provisoires ne sont-ils pas publiés ni sur le site internet de la CENI ni ailleurs 24 heures après le scrutin? Où est la transparence dans le traitement des résultats? En l'absence de communication officielle, chaque candidat diffuse ses propres résultats, créant ainsi une confusion totale. La CENI, qui avait pourtant annoncé la publication des résultats provisoires avant Noël, ne semble pas tenir à ses engagements. La plateforme Fressakin ne compte pas se laisser faire face aux irrégularités qui ont entaché les élections communales d'hier, selon les déclarations du président national du parti TICU Madagascar. Il a dénoncé un scrutin marqué par des fraudes massives, face auxquelles la CENI, censée être indépendante, est restée en simple spectateur. Tout doit suivre un processus, ainsi il vaut mieux s'y conformer. Nous devons démontrer qu'il est illégal de se déclarer candidate au nom de l'État. Pourtant, face à cette situation, la CENI, censée être indépendante, demeure silencieuse. Le port de bulletins précochés, dont nous avons vu les images, est également une pratique illégale. De même pour les 45 000 ordonnances délivrées, une arrestation a même été effectuée sans motif valable. Est-ce normal? Les Malgaches peuvent-ils tolérer cela? Même les observateurs étrangers restent stupéfaits. J'échangerai avec eux ce soir et nous verrons la suite. La Constitution a été gravement violée lors de ces élections communales et un groupe de particuliers semble exploiter la pauvreté de la population à des fins personnelles. Les fraudes et les irrégularités déjà constatées lors des élections présidentielles et législatives précédentes se sont encore intensifiées durant ce scrutin.
Parmi les pratiques frauduleuses les plus répandues figurent des tentatives de vote forcé malgré la non-inscription dans la liste électorale, le déploiement de forces de l'ordre pour voter dans certains bureaux de vote, ainsi que des cas de vote multiples par des individus utilisant plusieurs cartes d'électeurs. Ces exemples illustrent seulement une partie des nombreuses infractions à la loi observées hier. Ces faits devraient interpeller tant la justice que la CENI, appelée à agir avec diligence et impartialité. De nombreuses atteintes aux droits des citoyens ont été constatées lors des élections. Plusieurs cas de fraude électorale ont également eu lieu, largement relayés sur les réseaux sociaux. Aussi bien à Tananarive que dans les communes environnantes, les citoyens victimes de ces violations ont la possibilité de saisir le tribunal administratif. La société civile a ainsi appelé ce tribunal à faire preuve d'indépendance et d'impartialité dans le traitement des plaintes. Conformément à la loi, seuls les citoyens ayant voté peuvent déposer des recours en cas de fraude ou d'irrégularité constatée lors des élections communales. Le taux de participation électorale ne cesse de diminuer, conséquence directe de la méfiance grandissante due aux nombreuses irrégularités du processus électoral. Il revient au système et aux institutions en charge des élections de démontrer que leur travail est réalisé avec transparence et impartialité. Cette démarche garantit aux électeurs que leur vote ne sera pas détourné. Une enquête approfondie doit être menée sur l'ensemble des personnes impliquées dans les fraudes électorales, sans se limiter à un seul camp. Les résultats des élections ainsi que les mesures qui seront prises contre les responsables des nombreuses irrégularités observées lors du scrutin d'hier sont attendus. Le cyclone Chido devrait toucher les côtes de Madagascar ce vendredi. Il sera ainsi le premier cyclone de cette saison. Il a été classé cyclone tropical intense. Des vents violents sont à prévoir. Le cyclone se déplace à une vitesse de 18 km par heure. Son centre se situait à 488 km au nord-est d'Antsiranana 1 et 2 cet après-midi. La puissance de ces vents reste inchangée. Il s'agit d'un cyclone intense avec des vents souffrant à 210 km à l'heure et des rafales atteignant 295 km à l'heure. Il se déplace vers l'ouest à une vitesse de 18 km à l'heure. Selon les prévisions, son centre devrait passer à environ 60 km au nord d'Antsiranana. L'alerte jaune reste en vigueur pour la région de Diana et le district de Voyemar. Généralement, pendant la saison cyclonique, le sud et le centre de l'île connaissent des conditions hivernales avec un temps nuageux et maussade accompagné de petites pluies éparses. Lorsque le cyclone touche terre, toute l'île subit un ciel couvert. La partie nord où le cyclone entrera sera particulièrement affectée par de fortes pluies à partir de vendredi prochain. Le 12 décembre 2024 marque une avancée majeure pour la protection de la biodiversité et le soutien aux communautés locales du parc naturel de Makir. À Tananarive, un contrat de commercialisation, un accord d'achat de réduction d'émissions et une convention de gestion du fonds carbone communautaire Makir ont été signés entre le ministère de l'Environnement malgache, la Wildlife Conservation Society, Makira Carbon Company et Everland. Grâce à l'engagement de 16 millions de dollars de Rio Tinto annoncé à la COP29, ce projet REDD Plus Pionnier, lancé en 2005, pourra intensifier ses efforts pour réduire la déforestation et commercialiser des crédits carbone. Ces fonds soutiendront directement plus de 90 000 habitants répartis dans 120 villages autour de la forêt tropicale de Makir, tout en renforçant la résilience climatique de Madagascar et en préservant 372 410 hectares de biodiversité unique.